Bonjour à tous, nous allons continuer à vous faire découvrir Caméra au point, projets, talents ou encore richesse de notre belle ville de Narbonne. Commençons par la visite des coulisses du chantier du futur équipement qui fera battre le cœur du territoire, Narbonne Arena. Puis découvrons dans le portrait l'univers d'un artiste autodidacte, Vincenzo Galati, à travers son atelier et ses créations picturales. Poursuivons dans un tout autre univers, mais toujours de création, les rubans de Léopoldine, un lieu créé par deux amis passionnés. Pour votre secret d'histoire, découvrons cette fois-ci un chantier qui n'a jamais été achevé, celui de la cathédrale Saint-Just. Terminons par l'agenda pour connaître les prochaines animations et les projets. Et comme d'habitude, petit retour en image avec votre zapping. –135 emplois mobilisés pendant le chantier, 12 mois de travaux pour un début d'exploitation dès décembre 2019. Tour d'horizon sur l'avancée du chantier de Narbonne Arena. Grâce à la mobilisation quotidienne d'une soixantaine d'ouvriers, le futur équipement majeur du territoire prend forme chaque jour un peu plus. Nous avons suivi ces hommes, fiers de participer à ce chantier. Visite. Ici, je gère tout ce qui est approvisionnement, de donner tous les moyens matériels et humains à mes équipes, de m'affairer à avoir un souci de qualité, de sécurité, d'hygiène et de confort de travail pour mes gars. Sur cette semaine, on est 48, on est en train de commencer à réduire l'effectif parce qu'on arrive sur la fin. On est monté jusqu'à 64. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté technique. Technique tant au niveau structurel parce que c'est quand même un ouvrage qui a des grosses portées avec de l'enferrillage assez conséquent. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est tous les outils qu'on met en place qui changent, qui sortent complètement de ce qu'on a l'habitude de faire. On essaie d'essayer de donner le maximum de plaisir aux compagnons en venant travailler. Ça passe par les moyens qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent réaliser les ouvrages en temps et en heure et surtout dans une qualité et un confort de travail qui soit exemplaire. Et sans eux, tout ce qu'on peut imaginer, nous, dans les bureaux, sur papier, en préparation de chantier ou même avant quand on chiffre, ça serait rien sans eux, quoi. Il y a une grue à tour qui se monte par élément et ensuite on travaille dedans. Ce qui me plaît, c'est pas tant la hauteur, c'est surtout, on va dire, le fait de travailler, d'organiser un peu le travail au sein du chantier, d'être avec toutes les équipes, c'est plus ça qui me plaît moi en fait dans le travail. De faire un chantier comme ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc c'est bien de le faire au moins une fois dans sa vie. Très belle ambiance, très beau travail, très bel esprit d'équipe.
Et ouais, c'est l'ensemble en fait qui fait que ça se passe bien. Ah, c'est des chantiers qui changent de l'ordinaire. Et c'est vrai que de passer sur des chantiers comme celui-là, on n'a pas l'habitude de faire ça tous les jours. Et c'est voilà, une fois terminé, on se dit, même nous, on est impressionnés devant ce qu'on arrive à faire. Ça fait un petit moment que cette équipe, on travaille ensemble. Et puis ça a été bien réfléchi, bien travaillé avant. La préparation était bien faite. Donc aujourd'hui, on n'a plus qu'à dérouler. Connaissez-vous les dîners picturaux? L'atelier de Vincenzo Galati recèle de nombreux univers. De la gastronomie à la palette, à vos couteaux, à vos fourchettes. Peindre, c'est comme la vie. La vie, c'est comme une ville. Une ville, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'il y ait des vieilles pierres, il faut qu'il y ait des histoires, il faut qu'il y ait des passions, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que cette ville raconte quelque chose. C'est une chose que j'ai découvert à Narbonne. C'est la première fille de Rome, moi italien, tout fier et tout. Donc déjà elle m'a attiré par ce petit billet, par ce chemin. Il y a une vraie culture à Narbonne. Et quand on commence à mettre ça dans une toile, c'est un peu cette espèce de viaduc qu'on trouve dans celle-ci, comme ce pont qui va relier deux villes. Et toutes ces parties pleines de couleurs qui sont souvent à hauteur de notre regard sur mes toiles, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est Alicia ton prénom? Oui. Superbe. Allez, je vais t'offrir une toile. Merci. Et Alex, on va faire le glacis qu'on avait dit. Comme ça, tu vas avoir cette technique-là. C'est pas parfait, c'est mieux. On a l'impression de patouiller, de faire de la peinture, de faire quelque chose de divertissant. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Et il y a quelque chose en plus avec Vincenzo, une ambiance, un supplément d'âme en fait, artistique qui fait que il y a toujours quelque chose qui se passe avec Vincenzo. Ce qui m'intéresse, c'est la couleur que les personnes vont choisir, l'émotion qu'ils vont transmettre à partir d'un couteau. Après, tout le reste, c'est que du cadeau, quoi. Voilà, la technique est secondaire. Du jour au lendemain, j'ai eu besoin de peindre, besoin viscéral dans les tripes. Je me suis servi de mes bases, cuisine, pâtisserie, pour essayer de faire mes mixtures, mes mélanges. Donc j'ai créé un lieu qui me ressemble un peu. J'ai mis une cuisine parce que je ne pouvais pas rester là sans cuisiner. On va peindre un peu, on va passer à table, grignoter deux gambas avec quelques petits légumes frais du jardin. À suivre, juste quelques raviolis à la truffe blanche avec une petite sauce au cèpe. On finit avec une crème de mascarpone à la mangue sur un petit coulis de framboises et groseilles. Bon appétit! C'est l'histoire d'un rêve, le rêve de deux amis passionnés. Des robes de mariée plus belles les unes que les autres, découvrant les rubans de Léopoldine. C'est une boutique où on a voulu en fait apporter quelque chose d'un petit peu nouveau, surtout à la région. Il n'y avait pas de boutique comme celle-ci dans la région, et il n'y en a qu'une. On va avoir des créations très bohèmes, on va avoir des créations très princesses, mais voilà, tout ce qui fait un petit peu ce que nous sommes, et puis les femmes en général.
Mais voilà, toujours avec des choses très personnelles, on est sur un vrai choix. On veut affirmer vraiment notre style, quoi. J'aime bien créer des robes qui correspondent aux futurs mariés, qui ont mon âge et qui ont une personnalité un peu plus affirmée que peut-être d'autres marques ou des choses comme ça. Donc je me permets des grands hauts décolletés, pour la nouvelle collection beaucoup de décolletés, des fentes, des choses comme ça, avec des tissus un petit peu différents, des matières un petit peu différentes. Mais voilà, toujours quelque chose qui colle à ma personnalité et qui met en valeur la femme, ça c'est très très important pour moi. Pour celle-là, moi j'aime beaucoup les cols bateaux parce que je trouve que ça met en valeur le port de tête et le visage et c'est quand même super important. Et derrière, le dos est tout ouvert parce que ça c'est super beau et que c'est hyper féminin. La cambrure, vous l'avez dit tout à l'heure, les boutons voilà. Je m'appelle Anne-Laure Guider, j'ai 32 ans et avec mon associé on a créé les rubans de Léopoldine. Sur Narbonne, il n'y avait pas de boutique de robes de mariée. Donc déjà la ville nous plaît énormément. On a trouvé ce local qui est fabuleux, donc on s'est dit Narbonne. Pourquoi les rubans de Léopoldine? Il y a un poème donc, de Victor Hugo à sa fille qui a un petit peu changé ma vie et qui m'a fait aimer la littérature et qui a fait tout ce que je suis devenue par la suite. Une personne qui aime l'art, la littérature, la mode, voilà, qui aime le beau. Elle domine Narbonne, mais seul un tiers a été bâti. Focus sur la cathédrale Saint-Just. Cette cathédrale dédiée à Saint-Just et Saint-Pasteur a été construite à partir de 1272. Le 3 avril 1272, la première pierre est posée et elle viendra remplacer une cathédrale romane qui était implantée évidemment à côté du palais des archevêques. C'est une cathédrale choisie par Guy Foulques, l'archevêque Guy Foulques, conseiller de Saint-Louis. Et dans une période au début, première moitié du XIIIe siècle, dans le contexte du traité de Meaux, après 1229, quand le Languedoc est rattaché au royaume de France, il s'agissait de faire un geste politique. Ce choix de Guy Foulques était de imitare ecclesiae nobiles, construire comme les cathédrales du royaume, pour montrer à Saint-Louis qu'on était en royaume de France. Ce choix architectural, il est très prématuré et cette cathédrale, comme en royaume de France, va être la première du midi de la France dans le style gothique rayonnant. Ici, là, nous nous trouvons sur la planète. Ce qu'on appelle la planète, par exemple, c'est cette terrasse qui surplombe l'ensemble monumental, qui surplombe la ville et qui témoigne juste qu'il n'y a pas de charpente. Parce que si dans le nord de la France, les cathédrales possèdent des charpentes, à Narbonne, il y a une planète. Et cette planète, elle est associée à un système de tours, à un système de guets. Il fallait qu'elle puisse permettre de surveiller ce qui se passe aux alentours. L'autre grande particularité, c'est que la cathédrale est construite contre les remparts. Et quand il a été question de détruire ces remparts, d'ouvrir la ville pour continuer le chantier, les consuls se sont opposés à ces travaux par souci défensif. En 1349, le cloître est commencé et les travaux du cloître seront interrompus en 1355. 6 ans après, le siège du prince noir d'Angleterre se déroule à Narbonne, au pied du quartier de Cité. Et il durera 2 mois, en octobre 1355, et la cathédrale ne sera définitivement jamais terminée. C'est vrai que si elle avait été terminée, ça aurait été un chef-d'œuvre comme les cathédrales d'Île-de-France, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique rayonnante. Côté agenda, ne manquez pas le rendez-vous des Naturels, le plus beau festival de France de cerf-volant selon le magazine Addict Kite.
Il se déroulera les 1er et 2 juin à Narbonne-Plage avec de nombreuses animations pour toute la famille et une compétition de haut niveau entre les meilleurs pilotes de cette discipline. Du 1er au 8 juin, la nature et l'environnement seront à la fête avec la Semaine européenne du développement durable. Forum UDD, expositions, randonnées découvertes, disco soupe, conférences, de nombreux rendez-vous sont au programme à découvrir sur narbonne.fr. Côté projet, le chantier de réaménagement des abords de la rue Parry entre dans sa phase opérationnelle. Une opération exceptionnelle de 3 millions d'euros dans le cadre du plan Action Cœur de Ville qui vise à redynamiser le quartier de Bourg. Entamée au mois d'avril, elle se poursuivra par phase jusqu'en mars 2020. Et enfin, le plan cantine dans les écoles maternelles se poursuit avec l'ouverture prochaine d'un nouvel espace de restauration dans l'école Jean de la Fontaine. Cet aménagement permettra aux élèves de ne plus avoir à prendre le bus le midi afin d'améliorer leur confort et leur quotidien. Voilà, c'est fini pour le MAC 11. Rendez-vous avec votre autre formule d'information Narbonnez-vous l'émission en juin. À bientôt!